La question de la prospective, elle est très intéressante. Elle est rendue possible justement par l'analyse des données de l'année précédente, parce qu'on sait que par rapport aux mises en vente d'opérations et à l'offre disponible sur un marché donné, eh bien, on sait que ces logements-là vont potentiellement se vendre sur l'année N+1. On arrive à apprécier l'alimentation des marchés immobiliers, des nouvelles opérations qui vont être développées sur certains territoires. La démarche prospective doit être elle est quasi permanente. On piloter si on n'a pas une lecture, vraie ou fausse, de ce qu'on imagine qui pourrait se produire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les signaux faibles qu'on capte, si les signaux sont trop gros, il est trop tard. On est déjà dans le présent, on n'est plus dans la prospective. L'adéquation est effectivement développer ces bases de données. Il y a aujourd'hui une trentaine d'années, donc en partant du constat qu'il n'y avait pas de données consolidées, notamment sur l'activité en promotion immobilière et en lot à bâtir, à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Pouvoir avoir une donnée fine et consolidée leur permettre d'appréhender de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus opérationnelle leur marché et positionner leurs opérations dans ce marché-là. Ce qui est intéressant dans le fait que l'association mette le sujet sur la table, c'est que ça nous permet d'ouvrir avec d'autres constructeurs, disons de croiser des lectures. Je pense que la plus grande richesse qu'on sortirait de cette démarche, c'est de la croiser au niveau des chefs d'entreprise. Plus on a de grilles de lecture, plus riche ça peut être. Ça permet aussi de faire un plan de route, pas seulement chez les collègues, mais aussi chez l'association. Donc, ouais, je pense qu'il faut poursuivre.